Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Toi, le Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit. Toi, le Dieu incomparable. Le Dieu souverain. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es là, nous t'adorons, Seigneur. Toi, le véritable. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Le Seigneur de gloire. Nous t'acclamons, Seigneur. Tu es digne. Ce soir, je confesse que tu es digne, Seigneur. Digne dans cette salle. Digne d'être élevé. Digne d'être glorifié, adoré. Toi le véritable. Personne ne peut te résister. Et personne ne peut s'opposer à ce que tu vas faire. Notre Dieu, nous te louons, t'adorons. Tu es grand, tu es si merveilleux. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Oh, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Tu vis de génération en génération. Oh, alléluia. 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 À toi qui reviens bientôt. Cherchez ceux-là qui ont cru en ta parole. Ceux-là qui ont accepté de quitter le monde et te suivre. Tu reviens bientôt, Seigneur. Personne ne te l'empêchera. Le temps arrive. Oh Jésus, qui est comme toi? Tu es si grand, puissant, merveilleux. Es-tu, Seigneur? Les anges t'adorent. Ils se prosternent devant le saint trône. Ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oh Jésus, les 24 vieillards s'approchent du trône. Ils disent, il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Nous aussi, Seigneur, ce soir, à l'unisson, Seigneur, nous confessons que tu es sans pareil dans ta façon de nous soutenir, dans ta façon, Seigneur, de nous recueillir, dans ta façon de nous pardonner, dans ta façon, Seigneur, de nous écouter. Tu es la personne la mieux qui nous écoute, qui sait nous comprendre. Oh Jésus, prends la place. Prends ta place. Alléluia. Prends ta place, Seigneur. Tu es au-dessus des dominations, des autorités, des principautés. Nous sommes réunis autour du nom de Jésus-Christ. Que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est vivant, Jésus est présent, Jésus est le véritable Dieu. Alléluia. Oh, Rabba Shanda Rabas. Rebo Shindorobo Santa Rabayaba. Oh, le ciel est ouvert, Seigneur. Tu es digne. Tu as vaincu l'ennemi Satan. Tu as écrasé sa tête, Seigneur. Et tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute sa puissance, de marcher sur tous les serpents, scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Parce que en ton nom, Seigneur, nous avons la victoire. Et ce soir, Seigneur, nous sommes dans la joie.
Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de te célébrer. Nous sommes dans la joie de t'adorer. Toi qui as les paroles qui essuient nos larmes. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Yahweh. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui est Jésus pour toi. J'aimerais que ce soir, par tes propres paroles, comme a dit Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Qui est Jésus pour toi? Dis Seigneur, je t'adore. Toi le Dieu vivant, le Dieu qui m'a soutenu, le Dieu qui m'a secouru. C'est toi que j'adore. Dis quelque chose. Il est grand, grand, grand. Loba li loba moko pona nzambe, loba nzambe na netoli yo pote yo zamalamu, bolingo no eleki nyonso. Tu es en ces lieux pour rencontrer le Dieu en qui tu as placé ta confiance. Dis Seigneur, je suis là parce que je sais que tu me soutiens. Tu m'écoutes, tu m'exauces. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Nous sommes là, Seigneur, pour dire combien de fois tu es merveilleux. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, que le Dieu de notre Père, le Bishop Zabatou, soit loué, soit glorifié. Lui qui nous a appelés au travers son ministère, qui nous a établis. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Alléluia. Oh, tu es bon. Bon pour nous ce soir, bon pour Béthanie, bon pour notre Père, bon pour cette nation. Digne es-tu, Seigneur. Laisse que ton peuple joigne ses mains et t'acclame, toi le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Vous n'acclamez pas parce que je vous le demande, parce que vous savez qui vous êtes en train d'acclamer. Alléluia. Celui-là qui a vaincu la mort. Celui-là qui a vaincu la mort. Celui-là qui nous donne toutes les garanties. Qu'avec lui, nous arriverons. Avec lui, tout ira de mieux en mieux. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Alléluia. C'est les cris que je n'ai pas entendus pour ce Dieu-là. Alléluia. Célébrons l'homme bien-aimé. Je ne sais pas dans sa présence, qu'est-ce que nous pouvons lui donner, sinon l'adoration et ses acclamations. Alléluia. On peut s'asseoir. Dieu soit loué. Merci, chers chante. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire toujours dans notre texte. On va avoir quelques vérités et puis on va s'appuyer là pour prier. Est-ce que nous sommes là? Amen. N'ayons pas peur puisque nous sommes dans la présence de Dieu. Et lokomoko et bang sabisote. Notre problème n'est pas grand plus que Dieu. Non, c'est Dieu qui est toujours plus grand que nos situations, nos problèmes. Yokali lobananzambe et big sanganayo. Amen. Amen. Alléluia.
Allez, pendant que je me tienne ici, je prie que le Dieu de notre Père le localise là où il est et que son regard, sa lumière soit sur lui, qu'il soit toujours éclairé. Amen. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Hier, nous avons lu le verset 1. Ce soir, nous allons lire de 7 à 8. Matthieu chapitre 17, 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Je veux lire dans la version Louis II qui dit: lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Cette histoire se passe entre Jésus, les disciples, Moïse, Élie et Dieu. Lorsqu'ils entendirent cette voix, quelle voix? Mais la voix qui se fit entendre depuis le ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Lorsque les disciples ont écouté cette voix, qu'est-ce qui s'est passé? 1. Ils tombèrent sur l'autre face. Quand on écoute, vous savez bien aimé, nous connaissons tous la parole qui dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel ressuscite les morts. La voix de l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. La voix de l'Éternel vient au secours de ceux qui sont en danger, face du danger. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel nous montre le chemin qui nous amène là où Dieu veut nous voir. La voix de l'Éternel illumine mes yeux pour mieux voir. La voix de l'Éternel guérit les maladies. Ici, on nous dit, une voix se fit entendre dans le ciel. Oh, gloire au Seigneur. Vous savez, il y a d'autres, malgré que Dieu parle, ils n'écoutent pas cette voix. Ici, Dieu a fait grâce que ces 3 disciples écoutent la voix de l'Éternel. Et assurément, ils ont compris que cette voix, ce n'est pas la voix qu'on a l'habitude d'écouter ou d'entendre. La voix était tellement forte. Ils ont bien intériorisé, ils ont bien discerné que cette voix, assurément, c'est quelqu'un de grand, de puissant qui apparaît. Vous voyez bien aimé, est-ce que nous sommes là? Regardez, moi je suis en train de le dire pour qu'on soit à la même dimension, pour qu'on décolle ensemble. Quand la voix de Dieu se fait entendre, celui qui est malade reçoit la guérison. Chacun selon sa situation. Quand la voix de Dieu se fait entendre dans l'église, celui qui était fatigué retrouve la force. On lui renouvelle les forces. Celui qui faisait face aux obstacles, Dieu donne un accès. Celui qui avait perdu quelque chose, au son de la voix de l'Éternel, reçoit la grâce de récupérer ce que l'ennemi avait voulu. C'est pour cela, certains enfants de Dieu sont affermis, disent
que dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Dans l'Obakango, mais on ne mesure pas l'impact qu'il y a derrière cette parole. Si la Bible dit ceci, c'est dans Jean 8, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra prisonnier. Non? Tu connaîtras la vérité. Et cette vérité-là te rendra libre de quoi? Pourquoi cette vérité va te rendre libre? Parce que, en quelque sorte, avant d'écouter cette vérité, tu étais dans une prison. Dans une prison. Tu étais dans un environnement où ça ne marchait pas. Tu es bloqué, limité. Les choses ne vont pas de mieux en mieux ou comme on le désire. Maintenant, quand tu écoutes la voix de l'Éternel, cette voix te rend libre. Que là, ce n'est pas ta place. Tu ne peux plus être prisonnier ou prisonnière des lois établies. Sors, tu es libre. C'est en écoutant la voix de l'Éternel. Sinon, la vérité, en saisissant cette vérité, tu déclares que Dieu a dit, je suis libre. Libre de quoi? Libre d'aller de l'avant, d'avancer et d'arriver. Moi, j'aime l'histoire des enfants d'Israël. J'aime l'histoire des enfants d'Israël partant de l'Égypte vers Canaan. Eux, ils étaient aussi comme nous, c'est le peuple de Dieu. Mais à un moment de leur marche, parfois, ils doutaient. À un moment, l'incrédulité était au milieu d'eux. À un moment, ils se disaient, est-ce que c'est vrai, c'est Dieu qui nous a appelés? À un moment donné, malgré que Dieu, dans son amour, il ne veut pas les voir là-bas en Égypte. Ils sont sortis, mais ils veulent repartir en Égypte. S'il y a une prière à faire, c'est de dire, Seigneur, les ténèbres qui ont régné autrefois sur moi, ce soir, ça s'arrête. Je ne veux plus voir ces choses. Les enfants d'Israël sont sortis, ils ont vu la main puissante de Dieu. La main de Dieu. D'ailleurs, Dieu a d'abord touché le leader, Moïse, par la parole. C'est toi que j'ai choisi pour délivrer mon peuple. Moïse a accepté, a cru, a mis en pratique. Et le processus de sortie, de délivrance s'est enclenché. Et tout le monde est sorti. Mais à un moment donné, il y a eu beaucoup de situations. Il y avait déjà la mer rouge qui était là. Avant la mer rouge, Pharaon a décidé de les poursuivre. Est-ce que nous savons que nous qui avons maintenant Jésus là, le monde des ténèbres n'est pas d'accord parce qu'il a perdu un élément. Il veut nous ramener en arrière pour le servir. Est-ce que nous savons ça? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous souciez de rien. Tu veux te soucier et dire, comme j'étais de l'autre côté là-bas, ça allait mieux, mais maintenant que je suis... Quand vous faites ça, il faut demander pardon à Dieu. C'est déjà le doute. Or, le doute, ça veut dire que vous ne croyez plus. Vous mettez les barrières à l'action de Dieu sur votre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Les disciples écoutèrent la voix et ils tombèrent la face sur terre. En fait, cette expression, faire tomber comme ça sur face, c'est l'adoration, c'est la présence de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on se libère de notre intelligence, de notre façon de voir les choses, de notre façon d'attendre, notre façon de réfléchir. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ne venons pas ici déjà comme avec une maquette que Dieu regarde comment tu vas faire. Non.
Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu esprit, nous sommes esprit. Nous sommes arrivés ici, on reste sensible à ce que l'esprit va dire. Nous venons ici avec des problèmes, des situations, nos défis à présenter à Dieu. Comment Dieu va nous délivrer? Comment Dieu va nous toucher? À quel moment? Ça, c'est le domaine uniquement de Dieu. Nous, notre problème, c'est d'exercer la foi. Notre problème, c'est de montrer l'obéissance à la parole. Alléluia. 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 Ses disciples, on nous dit, ils tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ok, gloire à Dieu. Au verset 8, il ici mis pour les disciples, ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont écouté la voix qui est partie du ciel, quand ils sont tombés, Jésus les a compris. Car ils sont atteints de cette voix. Leur geste, c'est parce qu'ils ont écouté cette voix, ils se sont soumis. En fait, quand on écoute la parole de Dieu, on est prêt à adorer Dieu. On ne va pas nous dire adore, 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 adore. Non! Quand on a écouté la voix de Dieu, on a rencontré Dieu, on connaît ce Dieu-là. On ne te pousse pas d'adorer Dieu. Ça part du cœur. Oh, Nzambo Zamonene. Si on peut adorer na lingala, on adorer na lingala. J'aime dire en lingala, Nzambe namoni bolamu na yo. J'ai vu tes bontés, bon ça c'est en français, nazo comprendre. Mais j'aime dire Seigneur, nakumisa yo te nakumisa nani. Namoni bolamu na yo, nabomo inanga, nandako nanga, autour nanga, na ministère oh, namoni bolamu. Eh, l'heure na lobango, mikwa nanga, nzoto nanga tout, ezonzi mayango, parce que c'est la vérité. Alléluia, alléluia. Regardez, regardez. C'est là où nous allons prier. Quand ils levèrent les yeux, ils n'ont plus vu Moïse, Élie ou qui que ce soit. Ils ont vu, on nous dit au verset, ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Cette expression veut nous dire ceci. Il y a d'autres personnes, pour ne pas dire les enfants de Dieu, ils sont là à l'église. Au lieu de suivre, être attentifs à la parole, ils pensent à autre chose. Donc, ils ne voient pas seulement Jésus, mais les pensées sont dispersées. Les pensées ne sont pas concentrées sur la parole de Dieu pour recevoir cette parole. Ils levèrent les yeux, mais ils pouvaient voir les cieux, les cieux, les cieux. Ils pouvaient voir les nuages. Mais on nous dit, ils n'ont vu que Jésus. En fait, dans la présence de Dieu, on ne voit que Dieu, on n'écoute que Dieu. On ne peut pas être dans la présence de Dieu et commencer à lui dire, Seigneur, pourquoi tu n'as pas réussi à faire ça, ça, ça. Non, c'est faux. Quand on est dans la présence de Dieu, on ne voit que Dieu lui-même. C'est lui qui nous taille. C'est lui qui nous façonne. C'est lui qui connaît le temps. Et je veux dire ceci, mes bien-aimés. Vous savez, il y a, en ce qui concerne le peuple d'Israël, depuis l'Égypte, il y a la situation que Dieu a dit à Moïse, que je suis en train d'endurcir le cœur de Pharaon, parce que j'ai un but à atteindre. Je veux faire éclater ma gloire. Pendant qu'eux, ils souffraient. Mais Dieu dit quelque chose, c'est difficile à accepter ou à recevoir. Non, mais Dieu, mais je vais là-bas
Pharaon ne nous laisse pas. Dieu dit non, mais je sais à quel moment. Je veux dire, trop c'est trop, ou c'est aujourd'hui, vous allez partir. Ce qui est bien chez Moïse, il a écouté, il a mis en pratique, il a fait tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a fait tout, il partait, il revenait, il partait, jusqu'à ce que Dieu a compris. C'est pour l'enseigner, afin d'avoir la confiance en Dieu, totalement en Dieu. Dieu connaît chacun de ses enfants. Il sait que là, je ne peux pas l'utiliser dans ce domaine parce que ça ne va pas. Il a encore les désirs. Il coopère avec les œuvres de la chair. Là, si je le place dans ce domaine, Dieu va petit à petit. Et jusqu'à ce que Dieu va dire à Moïse, maintenant là, je fais de toi Dieu devant Moïse. Quand Dieu te touche, il te fait Dieu devant tes situations où tu as peur. Tu parles aux situations. Là où nous sommes, je crois que chacun a reçu mandat de parler aux problèmes. Dans Matthieu 17, là, il y a là où on a dit, si tu as la foi, tu parles à la montagne. Tu peux parler à la montagne. Tout ce qui est créature de Dieu ont les oreilles pour écouter la parole de Dieu et d'obéir. Toute créature, que ce soit les arbres, Jésus a parlé à l'arbre, au figuier. Toi, comme tu ne produis pas, allez. Kauka. Et yoki est kauki. Jésus a parlé. L'arbre, le figuier l'a écouté. À Kaousiaou. Dis ce soir, je veux parler. Que le ciel et la terre me soient témoins de ce qui va se passer. Au nom de Jésus, il faut parler. Eh, bien aimé, Jésus t'a touché. Je suppose on va lire un passage, comme ça on va prier. Le psaume 41. Le psaume 41. Je veux lire à partir du verset 11. Je veux lire dans deux versions. Écoutez ce qui est dit. Je dis psaume 41. Il y a 14 versets, mais nous prenons du 11e verset au 13e. Écoutez ce qui est dit. C'est le psaume de David. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Le verset 13 dit ceci. C'est David qui parle. Tu m'as soutenu. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé toujours en ta présence. David nous montre quelque chose. Yamotuya, intégrité. Il dit, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. David dit à Dieu, moi j'aime David. Quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que il a demandé le secours à Dieu. Il a levé ses yeux vers Dieu. Il a demandé le secours à Dieu. Pas aux militaires. Pas à son armée. Il savait que je dois d'abord demander le secours à Dieu
comme ça là, il va passer par mes soldats, l'armée, afin que je puisse combattre mes ennemis et remporter la victoire. Or, nous renversons les choses. Nous regardons aux situations. Non. On regarde à Dieu et on présente la situation. David dit bien, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Il y a eu une histoire qui se passe entre Job et Satan. Hein. Satan est allé pour parler du mal de Job. Mais Dieu, qui connaît ses enfants, a dit non, cet homme-là, c'est un homme intègre. Un homme intègre. Est-ce qu'à ce stade, là où nous sommes, je parle du toucher, nous sommes dans le toucher de Jésus. Donc lorsque nous prions, il faut que nous soyons intègres. Un chrétien intègre, c'est-à-dire un chrétien qui est droit. Un chrétien honnête. En tout cas, tu es honnête. Avec même le donner des offrandes, ta dîme, tu es honnête. Quand on tourne tout autour, on voit tes actes, tes actions, tout ça là. Tu es honnête. Tu es irréprochable. Or, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont reprochables par leur attitude, les actions, les actes qu'ils posent. Ça, c'est quel type de chrétien? Et cela se passe dans la maison de Dieu. David, un homme aussi de la même nature que nous, mais il avait son secret. Garder son intégrité. Pourquoi? À n'importe quel moment, il pouvait lever ses yeux, demander le secours à Dieu. Et il savait que si je perds l'intégrité, ça sera un danger pour moi. Je vais m'exposer à mes ennemis. Et vous allez voir, il dit quoi? Il dit au verset 12, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Il dit bien à Dieu. Et pour que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et c'est lui qui nous a aimés le premier. Maintenant, David va vers Dieu. Il dit, Seigneur, pour que je sache que tu m'aimes, il ne faut pas que mes ennemis prennent le dessus sur moi. Oh, que ce soit notre Dieu ferme la bouche de nos ennemis. Que ce soit Dieu rende la confusion dans le camp de nos ennemis. C'est ce que David est en train de dire. Il dit, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Et Tumbanayo, Yosa déjà Moulungi. Maintenant, le diable, qu'est-ce que le diable fait? Le diable a toujours, comme qui dirait, sa chaîne de télévision. Il te montre les images. Il te injecte la peur. Il essaie. En fait, le diable essaie toujours. Si tu cèdes, il remporte. Mais si tu lui résistes par la parole de Dieu, il fuira loin de toi. David dit, Seigneur, je connaîtrai que tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Maintenant, c'est au verset 13. Je ne sais pas combien de temps sont passés entre le verset 12 et le verset 13. Il chute, il dit, tu m'as soutenu. Maintenant, Dieu l'a soutenu. Maintenant, il dit, ah Seigneur, tu m'as soutenu parce que c'est à cause de mon intégrité. Hein. Si je n'étais pas intègre, assurément, tu ne l'auras pas fait. Donc, mes bien-aimés, gardons l'intégrité, l'honnêteté vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis de nos responsables, vis-à-vis autour de nous, l'honnêteté. Hier, nous avons vu dans Matthieu 16 les histoires que Jésus a commencé à donner à ses disciples pour les préparer à la transfiguration. Il a dit renoncez.
Renoncer à soi-même. David nous montre encore quelque chose. Si Dieu voit l'intégrité, il viendra te soutenir. Parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Je pensais qu'on allait acclamer. Alléluia. 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 Ça, ce sont les bases sur lesquelles nous devons fonder notre foi. Un enfant de Dieu intègre, honnête, ça signifie le diable peut venir. Il ne verra pas ce qui est en lui, en toi. En ce moment, tu lui rends impuissant. Tu deviens intouchable. Il vient, la Bible dit que le diable rôde tout autour de nous. Ça, ce n'est pas un problème, c'est reconnu. Il rôde, il rôde, il rôde. Qu'est-ce qu'il cherche? Un accès. Et l'accès là passe par quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Dimanche, nous avons chanté un cantique là, Seigneur, prends ta place. Même les disciples, quand ils ont écouté la voix, ils ont mis Jésus à sa place. Que si nous regardons à gauche ou à droite là, c'est foutu, il n'y a personne qui peut nous soutenir ou qui peut venir en aide. On regarde seulement à Jésus. On regarde à Jésus. Maintenant, David dit, Seigneur, c'est à cause de mon intégrité que tu m'as secouru. Et il ajoute, Maman Isa, vous êtes là, hein? Et il ajoute, et tu m'as placé pour toujours dans ta présence. Bien-aimés, demeurons dans la présence de Dieu. Il n'y a pas autre. Que ce soit au travail, demeurons dans la présence de Dieu. Que ce soit dans le bus, dans ton moyen personnel, soit dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tu écoutes Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent en bien. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et souffrir, non. Déjà, la souffrance ne peut pas rencontrer la présence de Dieu. Les ténèbres ne peuvent pas rencontrer la présence de Dieu. La maladie ne peut pas rencontrer la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est pour les gens intègres, honnêtes, irréprochables. C'est à Talibomoy. Vous savez, le lieu très saint. La fois passée, nous avons dit le souverain sacrificateur qui avait droit d'entrer une seule fois l'année. On l'a attaché un fil. Pourquoi? Au risque qu'il n'est pas intègre, sa vie n'est pas en ordre avec Dieu, il meurt là-bas. Qui ira là-bas? Personne. On va le tirer. Tirer le fil, comme ça on le sort. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu adores Dieu. Comme a dit le bishop, le temps s'arrête pour toi. Tu es dans la présence de Dieu. Tu sens que les choses sont en train d'être transformées. Tu sens que Dieu est en train de te redresser. Tu sens qu'il y a quelque chose de bien. Tu saisis cela en esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Maman Frégate, vous avez Okimian. Hein? Alléluia. 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 Ce soir, nous allons prier. Nous allons soutenir Bissou. Vous savez, il y a plusieurs types de combats. D'autres combats, regardez, dans Exode 14, quand ils étaient en face de la mer Rouge, la Bible dit, les enfants d'Israël ont commencé à crier, à parler. Dieu a dit non, ce combat-là, c'est mon combat, ce n'est pas pour vous. Restez seulement calme.
Cette année, je dis, reste calme. Tu arriveras. Tu remporteras la victoire. Ne te soucie de rien. Ne t'inquiète plus de quelque chose. Sois calme. Ton Dieu t'a ciblé. Ton Dieu t'a touché. Il a dit que c'est ton année. Reste calme. Tu verras la défaite de tes ennemis. Alléluia. Hein? J'aime le football. Parce que là-bas, il y a plusieurs illustrations. La Coupe d'Afrique, la finale, qui a eu lieu dimanche, c'est fini, hein? C'est resté maintenant dans l'histoire, dans les annales, là, c'est passé. Maintenant, pour vous, quelques personnes qui n'ont pas vu ça, ils connaissent déjà le résultat. Maintenant, ils sont en train de suivre cela en différé. Donc, même si on piétine le joueur du Sénégal, déjà dans ta tête, c'est déjà calé, tu sais que la fin, c'est le Sénégal qui va jouer. Même s'ils sont sortis du stade, ce n'est pas ton problème. Tu attends le dernier coup de sifflet, tu sais que même si tu fermes la télé, tu sors, tu sais que même si je ne vais pas jusqu'à la fin, c'est le Sénégal qui a gagné. Ce n'est pas comme ça. Hein? Le diable ne nous permet pas d'intérioriser cela que Jésus l'a vaincu à la croix. Que tout est déjà accompli. Le diable nous combat à ce stade. L'ennemi a été déjà vaincu. Et Dieu, quand il nous donnait le pouvoir, ce n'est pas dans la présence de Satan. Le ciel est témoin. La voilà. Il a dit, Père, je ne prie pas seulement pour eux, pour ceux qui viendront aussi au loin. En d'autres termes, ceux qui croiront en ta parole, ils auront le même esprit, le même pouvoir, la même puissance d'aller et de faire les exploits, de détruire, de faire des grandes choses. Ah! Ressusciter, dites ressusciter. Que c'est quoi? Amen. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, le toucher là, te faire ressusciter beaucoup de choses. Perçoit un nouveau départ. Que le diable avait déjà enterré, tué. Mon sang de la voix de l'Éternel, ça va se ressusciter. Alléluia. Pendant que je parle, que les maladies dans les corps écoutent la voix de Dieu qui libère les corps. Je parle aux maladies, qu'ils entendent la voix de Dieu. Par les maîtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et c'est la vérité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dans la présence de Dieu. Dans la présence. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Seigneur, garde-moi toujours dans ta présence. David sait ce que c'est la présence de Dieu. La présence manifeste de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, on a toutes les garanties. Même quand on ne voit rien, mais en esprit, au-dedans de nous, on sait que je suis enfant de Dieu. J'arriverai. Je vais aller de l'avant. Même s'il y a les barrières. Regardez. On va se mettre debout. Je m'arrête là. C'est pas... Regardez. La Bible dit ceci. Quand on est dans la présence de Dieu, on va de l'avant. Quand on est dans la présence de Dieu, on ne recule pas. On va de l'avant. On agit, c'est-à-dire on va de l'avant par la foi. Israël est devant la mer Rouge. Physiquement comme ça, là, naturellement. On ne peut pas. Mais parce qu'ils ont cru, Dieu a parlé, la mer s'est divisée en deux, ils sont passés à 7. Et la mer a englouti ses ennemis, les ennemis d'Israël. Quand on est dans la présence de Dieu, on va de l'avant. On agit sur les promesses de Dieu
dans notre vie ce que Dieu m'a promis. Surtout si on avait déjà prophétisé, on m'a dit ça. Seigneur, tu as dit, c'est la vérité. Cela va s'accomplir. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les tourbillons, quelles que soient les tempêtes, la foi n'a pas peur de cela. La foi traverse les tempêtes. La foi traverse les murs. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est pour abattre. Au moment si on a la présence, je dis ça en lingala. David dit ceci. Seigneur, pendant que yo linga kanga, benemi nanga, bas sepelate na sujet nangai. C'est-à-dire abotakate, atalakate, abongakate, et il est comme ko isimbate, vinange zalaka ya son. Non, 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 non. Seigneur, transforme ngai. Bango, baye bako yo zanzambe nangai. C'est ce que David est en train de dire. Et David a fait quelque chose. Ako tambola dans l'intégrité. Si a salimabe a zongele pa papa, ah papa, na uchi ko sala boelim sanga, pour que tango nyonso quand l'ennemi va venir, qui n'est pas la même mise, accès dans sa vie. Levez-vous. Où on est dans la présence de Dieu, c'est pour aller de l'avant, même s'il y a les barrières. Tu parles, la voix là, tu as écouté, puisque tu es dans la présence de Dieu. Maintenant, tu parles aux murailles, tu parles aux murs, tu parles aux obstacles qui sont devant toi. Tu les fais tomber un à un. Où tu parles aux règnes sataniques, diaboliques, qui pèsent, qui combattent nos vies. Tout est difficile. Difficile, difficile. Tout est difficile. Le travail demain, difficile. Oh, gloire au Seigneur. Quand on est dans la présence de Dieu, on va de l'avant en manifestant la puissance de Dieu, en témoignant la gloire de Dieu. Ce soir, j'insiste sur la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est comme David, un homme, tu m'as secouru à cause de mon intégrité. Si tu es intègre et que tu es dans la présence de Dieu, tes ennemis fuiront loin de toi, ils vont abandonner. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je me lève au son de ma voix, au nom de Jésus, je parle aux situations, je parle aux obstacles, je parle aux empêchements, je parle aux oppositions qui s'élèvent contre ma vie, qu'ils soient détruits, rasés au nom de Jésus. Alléluia. Quand on est dans la prière, tout est permis. Il dit dans Matthieu 16, 18 à 19, il a dit, je vous donne le pouvoir. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié aux cieux. Parce que la guerre est surnaturelle. La guerre, c'est dans les cieux là-bas. Dans le monde physique, c'est la victoire qu'on a remportée dans les sphères spirituelles là-bas. Dis Seigneur, que le ciel entende ma voix et libère ma santé. En fait, libère ce que toi tu désires, ce que tu n'arrives pas. Libère ma guérison, libère ceci. Je donne juste les sujets, mais tu pries par rapport à ton sujet. Libère ma joie. Libère mes finances. Libère mes relations. Libère. Libère mon environnement.
Parce qu'il y a des envies. Le diable fait tout que ton environnement soit toujours hostile à toi. Dis Seigneur, que le ciel entende ma voix et libère mon héritage. Libère ce qui est à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Commence à prier. Que le... Parle. Seigneur, que mon corps écoute la voix de l'Éternel et libère les maladies. Toute maladie dans mon corps, écoute la voix de l'Éternel. Libère. Dans le nom de Jésus. 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 Toute opposition tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les murailles sataniques dans ma vie, autour de ma vie, soient brisées, cassées au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Sois cassé, sois détruit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de... On va faire comme Moïse et le peuple. N'ayons pas peur de la mer rouge. Alléluia. Dis Seigneur, moi Blanchard, je parle à la mer rouge qui est devant moi. Au son de ma voix, que cette mer sèche et me laisse passer. Au nom de Jésus, je passe, j'arrive dans le désert. Je déclare, je ne mourrai point, je vivrai, je vais continuer, arriver à mon territoire, dans mon territoire, et demeurer maître de la place. Écoutez mes bien-aimés, dans le désert, il y avait un repas qu'on appelait la manne cachée. Alléluia. La manne cachée, c'est la nourriture, comment on appelait ça? Éphémère. La nourriture éphémère, au lit kabouessil, bako bombangote. Donc c'est comme les choses éphémères, ça ne marche pas. Relation ya malamu ozuwana pouf et koufi. Au baniko sala on parlait de toi là pouf babo sanio. Tu as commencé bien là après pouf. Dis Seigneur, au son de ma voix, tout ce qui est éphémère lié dans ma vie s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui est éphémère lié à ma vie, ce soir, s'arrête au nom de Jésus. Allez, commence à prier dans ce sens. Dis tout esprit qui combat ma vie, s'arrête. Je refuse les choses éphémères. Je refuse une santé éphémère. Je refuse les relations éphémères. Je refuse tout ce qui est éphémère dans ma vie au nom de Jésus. Dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse, je chasse tout ce qui est éphémère dans ma vie. Tout ce qui tourne, soit brisé, brisé. Santé éphémère, brisé. Oh, alléluia. Détruis, refuse. Dis Seigneur, la main doit cesser dans ma vie. Tout ce qui est éphémère s'arrête dans ma vie. S'arrête dans ma vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est éphémère s'arrête dans ce ministère. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est éphémère au sein du centre d'évangélisation Béthanie s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est éphémère dans ce ministère, je déclare que ça s'arrête maintenant. Maintenant même. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de... Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous savons acclamer le Seigneur. Nous savons acclamer le Seigneur. Nous savons acclamer le Seigneur. Et acclamer, acclamer. Au nom de... Bien-aimé, même le micro ne peut pas prendre la place de notre... Si nous acclamons très fort, on crie. Le micro sera en bas, ça se fait par les autres. Si Bapi les Silia et Koufinam. Vous savez ça, non? Or, Dieu nous a donné la voix. Il y a qu'à adorer, il y a qu'à crier pour nous, il y a qu'à kunisaïe. Alléluia. Ah, Papa Rexis n'est pas là. Parce que je vois certaines personnes, défi ma boque, on peut acclamer, non? Jésus! Jésus! On va chanter. Au nom de Satan ensemble. Satan ensemble. C'est pas bon. Chante, chante, allez-y vite. Celui qui peut chanter peut entamer. Gloire. Yembangwam très malam. Satan ensemble. Satan ensemble. Satan ensemble. Oh yeah, asambwe, yeah, asambwe, oh yeah, asambwe, oh yeah, asambwe. Na kindoki na ye, na misala na ye, oh yeah, asambwe, yeah, asambwe. Na kindoki na ye, na busoba na ye, oh yeah, asambwe, yeah, asambwe, oh yeah, asambwe, yeah, asambwe. Oh na kindoki na ye, yeah, asambwe. Na busoba na ye, oye asambwe. Na busoba na ye, oye asambwe. Ye ya Yesu alongi. Ye ya Yesu alongi. Ye ya Yesu alongi. Ok, acclamons le Seigneur, on va faire la dernière prière. Restons calmes. Fais cette prière en lingala. Que ce cantique soit notre prière. Bondela, le banzambe. Na sambisi misala ya Satana na vie na ngai, na ndako na ngai, na makambo na ngai, na likolo ya bana na ngai, na sambisi Satana na misala na ye, na kati na bana na ngai, na kati na misala na ngai, na banzela na ngai, na makambo na ngai, na ba relation na ngai, na mosala na ngai, na lopango na ngai, na sambisi Satana na misala na ye. Bimisa maloba. Samsaye.
kobanga yete bimisa maloba Ennemi tosambwisa Satana bien-aimé. Ezo etumba okosambwisa ye na kofanda te. Tozotelema tozosambwisa misala na ye na bandako na biso na babi na biso na etonga na biso na mboka na biso tosambwisa misala wana. Oh. Je n'entends pas les prières, je n'entends pas. Dans mon esprit, je n'entends pas. Confesse cela. Confesse. Samsango. Sambusa, sambusa. Loban zambe kakana poko na lelo. Nazo sambusa satana. Na misala na e. Ezala ya butu. Ezala ya moi. Ezala ya pokwa. Ezala ya maloba. Ezala na misala. Na sambusi yango. Na sambusi yango. Na kombo na Yesu. Na sambusi mayele mabe na ye. Na sambusi. Dans le nom de Jésus. Rabashanda rababa. Na sambusi yango. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie mon bien-aimé. Lobango na lingala. À moins que yo yebi français malamu. Lobango na lingala. Lobanzambe. Satana. Naba démon na ye. Na sambisi ye. Na misala na ye. Misala kindoki. Misala na ye. Yaba lien. Misala na ye. Yaba ndoto ya mabe. Misala na ye. Yaba kobwaka bato solo ya mabe. Misala na ye. Yako tia bato ba mas. Misala na ye. Nzambe. Yako aveugle bato. Misala na ye. Misala na ye. Yaba maladie. Yako bwaka bato maladie. Misala na ye. Yako tia bato poto poto. Na boy. Na sambusi yango. Na sambusi yango. Na sambusi yango. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Na sambusi ba limitation. Na sambusi yango. Raba shanda raba. Raba shanda rabash. Roko shanda rabash. Na sambusi yango. Au nom de... Au nom de... Ok, on est en plein jeûne, on est fatigué. On peut s'asseoir. Gloire à Jésus. Seigneur, nous voici toujours dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur, il y a la liberté. Dans ta présence, Seigneur, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la résurrection. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, il y a la récupération. Dans ta présence, il y a la transformation. Dans ta présence, il y a les arrêts nets de l'ennemi contre nos vies. Dans ta présence, il y a encore la joie de vivre. Dans ta présence, Seigneur, il y a le mouvement. Oh Dieu, souffle sur tes enfants. Touche chacune de nous ici, Seigneur. Que ton toucher nous amène et nous installe au lieu où tu veux nous voir. Que ton toucher, Seigneur, nous installe confortablement, Seigneur, dans notre territoire. À l'abri, ô Dieu Tout-Puissant, des mauvais esprits.
Merci parce que ce soir, tu n'as point changé. Tu nous as soutenus, Seigneur, par ton amour. À cause de ton amour, tu nous as soutenus jusqu'ici, Seigneur. Et nous croyons que c'est notre année, Seigneur, où nous allons vivre ta gloire. Voir la transformation nette dans nos vies, Seigneur. Que ce qui n'a pas marché, marche. Ce qui n'a pas germé, germe, produise des fruits. Et que les gens voient, oh Dieu, à cause de ce que tu vas faire dans nos vies, dans notre église, notre nation, que ta renommée continue à croître. Parce que tu es Dieu, l'incomparable, le commencement et la fin. Merci parce que tu nous tiens en tes mains. Béni sois-tu au nom de Jésus. Ainsi nous venons de prier. Ensemble nous disons Amen. Gloire à Jésus.